Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Rester à la maison. Rester au calme dans la chambre. Voir personne. Interdiction totale de sortir de la chambre. Seul. De pas prendre de contact avec les autres. Triste. On ne veut plus rien. Abandonné. Pas bouger. Enfermement. Prison. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Moi, je suppose qu'ils avaient déjà le coronavirus, quoi. J'en ai entendu parler quand on a commencé en janvier à dire qu'en Chine, il y avait une petite bébête. Attention, on évoquait la grippe aviaire, un risque épidémique. Donc oui, mais à aucun moment, j'ai eu le sentiment que ça pourrait déborder et arriver chez nous et prendre une telle ampleur. Jamais, à aucun moment. À aucun moment. La télé surtout, les infos. Parce que je regarde quand même assez souvent la télé et, le soir. Et donc les infos, je les regarde tout le temps et c'est comme ça que j'ai commencé à en entendre parler, quoi. Donc je me suis dit à partir de là, bah, ça y est, je sens qu'on va être pris au piège. Ça va pas louper. D'abord par les médias et puis au travail aussi. À partir de décembre, en fait, quand ça a commencé à émerger en Chine, et puis après de plus en plus quand ça s'est rapproché de nous. Surtout à partir de mi-février, là on a commencé vraiment à avoir de la documentation sur le Covid, on en parlait de plus en plus au travail, donc vraiment avant le confinement on en parlait déjà beaucoup. Donc je suivais les choses chez moi, mais donc par les réseaux sociaux, la télé, la radio. C'était une surprise, je ne m'attendais pas à être confiné, quoi. Je dis, bon, ça va peut-être passer comme ça, et tout, mais non, en fin de compte, je ne m'attendais pas à être confiné, hein. J'avais commencé à m'en douter en revenant un soir de Nantes, où j'ai entendu à la radio dans la voiture que les écoles allaient fermer. Et là, je me suis dit, bon, là, ça commence à être inquiétant, qu'est-ce qui va se passer par la suite, comment on va gérer tout ça aussi avec les enfants. Et comment ça va se passer sur tout ce qui est liberté aussi de circuler, de bouger. Je me suis pas dit être mondial, tout ça. Pour moi, c'est un petit truc qui allait se passer, c'est tout ça. Et ça a pris une proportion telle que on n'a même plus à contrôler tout ça. Bah ouais, je sais pas comment ils font. Non, pas de surprise, parce que bah, après, quand c'est une épidémie, et qui relève peut-être même plus d'une pandémie qu'une épidémie, voilà, c'était sûr que nous, on avait déjà entendu aux infos les pays qui se retrouvaient confinés, etc. Donc quand le Covid est arrivé en France, on s'est dit, nous, on aura forcément les mêmes étapes. Donc c'est vrai que quand ils nous ont dit, oui, confinement, bah non, il n'y a pas eu de réelle surprise. Il y a eu des mini-réunions, j'ai envie de te dire, sur le service, pour qu'on soit tous informés, que ça allait crescendo. Ça avait commencé petit, il n'y avait pas trop de dégâts, et que tout d'un coup, il y a eu une montée assez grave, et que là, on nous avait signifié que le centre allait être fermé,
qu'on verrait plus nos familles, ni autres, et que voilà, on allait vivre en vase clos. Je pense que c'était par la voie professionnelle, hein. J'essaie de me rappeler de mémoire. Il me semble que on commençait à y réfléchir avec Mélinda Onfroy, le médecin qui a une veille assez importante sur le sujet. Donc, en début d'année, on commençait déjà à avoir des messages d'alerte sur ce virus-là qui arrivait, qui commençait à avoir des proportions assez importantes. Donc, très tôt, je pense début d'année, janvier, février, on commençait malgré tout à bien y réfléchir. Du jour au lendemain, par la direction, vous restez chez vous et tout, voilà. Et puis, bon, c'est ma soeur qui est venue me chercher dès le lendemain, parce qu'il y avait des horaires à respecter. Il fallait qu'elle vienne, fallait qu'on soit retourné sur Nantes avant midi. Parce qu'il y avait des horaires pour le confinement de plus se déplacer après une certaine heure. J'ai eu de l'angoisse sur combien de temps surtout ça va durer et comment on va gérer tout ça. Surtout quand tu as une famille, tu te dis comment je vais faire pour garder le lien avec la famille, comment je vais gérer les enfants, parce qu'il va falloir venir travailler, faut les garder quand il n'y a pas école. Comment on va réorganiser l'accompagnement des résidents au quotidien. Donc voilà, c'était tout ça qui est venu en même temps. Je l'ai assez mal pris quand même. Sachant on allait quasiment être privé de sortie pendant un laps de temps. Donc, du coup, on était quasiment enfermés. J'ai appelé ma mère dans un premier temps. Je sais qu'on a presque suivi l'annonce d'Emmanuel Macron ensemble au téléphone, puisque du coup, moi, toute ma famille et la presque totalité de mes amis sont dans le Finistère. Donc au départ, beaucoup d'appréhension en me disant, combien de temps ça va durer. Pas forcément sur le confinement en lui-même, mais sur la durée. Ça m'a provoqué, j'avais plus envie de manger, j'avais plus faim, la bouffe, ça n'allait pas. À titre personnel, c'était plutôt l'inquiétude de l'organisation avec mes enfants. Comment ils allaient vivre de rester à la maison journée entière, en étant moi ici et mon mari au travail également. C'est tout ça mon inquiétude personnelle. Et ils ont assuré vraiment en autonomie, en courage, comme un peu ce qu'on a vécu ici. C'est comme si tout le monde s'était un peu dépassé. Tout le monde avait été exceptionnel. Je me suis senti très affecté par ça. Moi, je suis pas habitué à son mal et tout ça. D'accord, on me dit qu'il faut pas que je fasse des trucs, tout ça. Je veux bien, mais là, la totalité. Je ne pouvais plus rien faire. Moi, j'étais dégoûté. Après, il me paye encore. Ils sont fous, quoi. Non, ça m'a pas paru disproportionné. C'était presque dans la logique des choses, en fait, parce que ça se refermait progressivement. Il y avait plus forcément de possibilité d'aller à l'étranger, il n'y avait plus de cinéma, il n'y avait plus de restaurants, il n'y avait plus de bars. C'était presque dans la logique des choses pour enrayer un peu la propagation de l'épidémie. C'était la bonne idée, mais sauf que c'était un peu trop. C'était un peu trop pour moi. Ça m'a paru beaucoup, mais je me disais que voilà, faut être prudent, faut que tout le monde joue le jeu. Plus on sera nombreux à faire attention, plus ça passera vite. Ce qui n'est pas forcément le cas du coup, parce que ça traîne un petit peu. Mais je me suis pas dit c'est trop. Je me suis dit faut le faire. Autant y mettre un bon coup et que tout ça passe rapidement, plutôt que de mettre des petites précautions en place qui servent à rien à la finale.
Déjà, de nous avoir, d'avoir fermé l'établissement, certes, c'était une chose, ça aurait pu s'arrêter là. Et puis qu'on continue à vivre tous à bouger chez les gens, chez les uns comme chez les autres, pardon. Et mais de là à nous dire, bah non, vous restez chacun dans vos unités, porte fermée, non, je t'ai mal vécu. C'est vrai que pendant 2-3 mois, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir la tête vraiment dans le guidon. Je vivais Covid en fait, je me levais, j'arrivais ici, j'avais plein de mails en lien avec le Covid, il fallait tout étudier, voir comment on mettait les choses en place ici. Il y avait la communication, j'ai jamais autant travaillé avec la médecin et la cadre de santé qu'à ce moment-là. On a travaillé vraiment que là-dessus et le soir en rentrant, c'était encore des informations sur le Covid. Le fait que la famille ne rentre pas comme, comme elle voulait dans le centre, ça par contre, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça bien. Je me suis quand même dit, mais là c'est un truc de dingue en fait. Si ça doit arriver, ça va être comme un état de siège. Et c'était une prise de conscience avec ça. Je ne sais pas pourquoi. D'un seul coup, je me suis vue dans un établissement où il y aurait plein de formes graves, de personnes peut-être en détresse respiratoire à accompagner. Puis ça a été la douche froide en fait. Et personne, j'étais... Bon, même à les heures, je m'assieds, je voyais personne, il n'y avait plus personne. Mais dans le centre, je voyais plus d'habitude devant moi, une personne. Ça, rien, personne. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu peur à quelque chose. Avant, je n'ai pas peur, mais là, c'est quand même bizarre. C'est cette maladie-là qui s'attrape sur les poumons et tout. Puis voir les personnes qui sont décédées à la télé, que j'ai vu ça en peu de temps, c'est vrai que ça fait des ravages. C'est incroyable. Comme pour moi, c'est comme un genre de cancer. Voilà, ça te bouffe tout l'intérieur, c'est incroyable. C'est ça que j'ai eu peur, très peur. De partir comme ça, d'un seul coup. Oui, c'est vrai. Ça fait peur. Peur, non. Après, de me dire je fais quand même attention pour pas l'avoir, oui. Après, peur de l'attraper, non. Non, non. Après, se dire de faire attention pour pas l'attraper, parce que c'est plus dans la peur de si je l'ai, c'est-à-dire le redonner à mon fils ou le ramener au travail aussi, parce que du coup, si on l'attrapait dehors, on venait travailler. Voilà, c'était plus à ce niveau-là. Mais moi, peur de l'avoir, non, parce que si ça avait dû être comme ça aurait été comme ça. Et puis, c'est pas que c'est une fatalité, mais disons que voilà, on fait le nécessaire pour pas l'avoir. Et si le plus grand des hasards fait que ça nous tombe dessus, voilà, en avoir peur, ça aide pas. J'avais peur que tout le monde, enfin, que moi je sois, admettons, contaminé et que je sois en confinement, au lieu d'être en confinement dans le centre, on est en confinement à l'hôpital, quoi, en fait. Qui me garde à l'hôpital, le temps qu'ils trouvent la solution pour enrayer cette maladie, quoi. Sachant qu'il faut éviter quand même d'être en contact avec d'autres personnes. Je me suis dit que si je l'attrapais, ce serait embêtant parce que je serais obligée de m'isoler d'ici
dans une période au début quand même pendant le confinement, où, en fait, fallait pouvoir montrer de la présence pour rassurer, être auprès des équipes et des résidents. Donc c'était surtout ça que je me disais qui serait problématique. Mais non, j'ai pas eu peur de l'attraper. Non. Je suivais ça même à longueur de journée, vu qu'on était coincés. Donc je suivais ça à longueur de journée, par l'évolution à chaque fois. Donc au bout d'un moment, j'avais le cerveau qui imprimait plus, hein. Je l'avais trop marre. À force de nous répéter 24 la même chose, je commençais à dire, bon, ouais, ça va, on le sait. Pas la peine de te répéter, quoi. Mais bon, ils ont répété parce que voilà, c'était un bien. C'était pour le bien de la nation, c'était pour le bien de la France, c'était pour le bien de nous tous, quoi. Principalement au travail, aux infos. Parce que comme je te disais, j'ai pas la télé chez moi, j'ai pas trop la radio non plus, donc c'était principalement à la radio dans la voiture ou ici. Et puis ici, tout le monde en parlait aussi, donc du coup, tu étais quand même informé. Tout le monde a interprété ça aussi à sa façon, donc je faisais attention un petit peu aussi à tout ce que j'entendais, mais voilà, c'est surtout ici que j'avais un maximum d'infos, et de par les collègues, de par le côté médical aussi, c'est surtout à travers ce biais-là. J'écoutais beaucoup quand le gouvernement parlait de ça. Je tenais beaucoup à voir ça pour me tenir beaucoup informé de l'évolution. Hein. Même je regardais même sur la carte de la France, voir quel point où s'étaient rendues les couleurs et tout, comme le gouvernement nous avait dit. Je me regardais voir si la Vendée était plus atteinte que la Loire-Atlantique ou un truc comme ça, voilà. Il fallait aussi que on fasse le lien parce que il y avait beaucoup de résidents qui suivaient l'actualité, avec notamment au niveau du déconfinement où c'est bon, à partir de telle date, les portes vont pouvoir se rouvrir, on reprend la vie normale, et on avait des directives à côté qui nous disaient par contre dans les établissements, il faut continuer à avoir quelques mesures de prudence. Donc ce décalage-là, les résidents, certains résidents en tout cas, ne le comprenaient pas. Ils disaient, bah non, Monsieur Macron, il a dit qu'on pouvait repartir. Mes journées, soit sur l'ordinateur, soit quand nettoyer mon lavabo. J'ai plein de choses à faire à ma chambre. J'ai demandé aux filles de ranger ma chambre. Tu vois, j'ai tout le temps occupé. Je profitais de ce jour-là pour aller faire mes courses, parce que comme ça j'évitais de trop sortir aussi, parce que mon but, comme je le disais tout à l'heure, c'était de ne pas ramener la maladie au travail. Donc c'est pas j'allais tous les jours faire des courses, quoi que ce soit, j'attendais le samedi matin, j'allais faire mes courses. C'était fait comme ça, et puis après, à la maison, on s'occupe des animaux, on fait le ménage, on s'occupe du jardin, de son fils. C'est sûr que c'était ennuyeux. À la fin, on en avait marre quoi, de rester renfermé, surtout dans un HLM au 4e étage. Moi, je pouvais pas trop marcher parce que j'avais mal au dos à l'époque. Descendre, c'était pénible, quoi. On allait dans une petite cour de temps en temps quand il faisait beau, mais voilà, on changeait les idées comme ça. Mais bon, on parlait beaucoup avec ma sœur sur le confinement et tout, voilà. J'ai réussi à occuper mes samedis, dimanches comme je pouvais. Mais par contre, au bout d'un moment, c'est ce que je redoutais au début, c'est la durée, quoi, parce que les week-ends commençaient quand même à se faire longs. En plus, les beaux jours sont arrivés assez rapidement. Et là, moi j'étais en appartement, donc on a vite fait le tour. Il y avait une petite terrasse, mais bon, on a vite envie quand même de voir autre chose. Donc les balades d'1 heure, voilà, je me baladais, je faisais des courses. Mais sinon, ouais, jeux vidéo, télé, c'est tout ce que je faisais. Je sentais ça, tout ça, j'ai vraiment fait rien que discuter avec les personnes en fumant une cigarette, en n'importe quoi, discuter. Échanger avec quelqu'un sur les différents points, ça m'a fait plaisir. Professionnellement, j'ai été agréablement surpris, je craignais au début, parce que ça voulait dire réorganiser entièrement le service, l'accompagnement, que ce soit le lever, les repas, le temps de travail où on est passé à 12 heures par jour.
Donc j'appréhendais beaucoup et finalement j'ai été agréablement surpris où il y avait vraiment une cohésion de l'équipe, un soutien et vraiment une présence auprès des résidents. On était très présents du coup vu qu'on était là 12 heures par jour. Donc voilà, il y avait des côtés négatifs mais aussi des côtés positifs dans les échanges avec les résidents aussi. J'avais ma sœur qui me téléphonait de temps en temps et moi aussi. Je lui téléphonais de temps en temps. J'ai pas vu mes parents pendant 2 mois et demi, c'était vraiment que du téléphone, essentiellement du téléphone. Quelques conversations Skype quand vraiment ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, mais voilà, c'est les seuls échanges en fait que j'ai eus avec eux. Par internet, par, tu sais, par, comment ça s'appelle, le Wacom. On téléphonait beaucoup au Wacom. Beaucoup on se téléphonait, même les résidents on se parlait à la Wacom. Non, j'ai pas eu de contact avec ma famille. Il y avait avec ma sœur et moi. Mon frère, on lui parlait au téléphone, c'est tout. Tous les vendredis soirs, j'avais un Skype avec ma famille proche, mes sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, mes parents. Et puis le samedi soir, en général, c'était apéro aux copains. Il n'y a pas eu trop de dégâts de ce côté-là. Ça a plus resserré les liens, quoi. Aussi bien avec mon conjoint que ma mère. Sur le plan personnel, je pense qu'il y a eu des liens qui se sont rapprochés. En se disant, bon bah voilà, ça il faut qu'on continue à le maintenir après. Je ressens l'amour qu'on me porte. J'arrive à le ressentir en maintenant, j'arrive bien à le ressentir par rapport à avant. Avant, je le ressentais pas du tout. Pourtant, il m'aimait et tout ça, mais je ressentais rien. Pour moi, c'était inexistant. Et là, maintenant, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posé par rapport à avant. J'ai réussi à être bien calme de voir tout le monde. Et là, je me rends compte des personnes qui me pardonnent à moi et des personnes qui me pardonnent aux autres. Là, je commence à bien et même très bien voir tout ça. Le confinement, il m'a bien aidé dans tout ça. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. J'avais des projets de voyage et ça n'a pas pu se faire. J'avais le projet d'aller dans le Pays Basque. Ça a été annulé. Ça n'a pas tellement changé mes projets. Je n'ai pas non plus énormément de projets, donc ça n'a pas eu beaucoup d'impact, sauf sur le côté pratique bien-être, où là, je commençais petit à petit à m'investir un peu plus dans ce domaine, mais je me suis rendu compte que c'est très aléatoire et très risqué quand il y a un problème d'épidémie. Et à me dire que voilà, il n'y a rien de sûr là-dedans, donc je suis un peu plus réticent sur ce genre de projet.
Après, sur ma vie familiale, professionnelle, non, ça n'a pas... il n'y a pas eu de changement. Ni dans les projets à venir, il n'y a pas de changement là-dessus. Moi, c'était surtout d'aller voir mes nièces chez eux avec ma sœur. Et puis, ça s'est pas fait parce qu'à cause du confinement, on pouvait pas aller les voir comme on voulait, quoi. Voilà. Hein, même retourner voir mes copains en Vendée, j'ai pas pu. J'avais même faire un anniversaire des 80 ans d'un copain qui avait 80 ans. J'ai pas pu y aller à cause du confinement et tout. Voilà. Là, ça bloque tout projet. Je trouve que de façon générale, sur les projets, oui, ça marque un temps d'arrêt parce qu'on est tous en fait dans une incertitude de ce que vont être les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance oui, à programmer un voyage, à acheter une maison, enfin voilà, c'est tout un tas de choses. Bon, non, on va attendre un petit peu, on va attendre de voir comment ça se passe, mais on est toujours dans l'incertitude. Ça se trouve, l'année prochaine, on en sera au même constat et on se sera dit que pendant une année, on n'aura pas fait grand-chose, quoi. Partir en montagne. En montagne à la neige. Là, l'on comprise a coulé la boîte. Et au fond du trou, je sais plus. Comment ça s'appelle, je sais plus. Et Steam Voyage a mis la clé sous la porte. Et après ça. Et même pas des échanges. Ça m'a. Tu vois, c'est ça, après, je gardais ça en moi, mais moi, ça m'a fait beaucoup, ça me stressait de pas partir. Je me suis rendu compte que j'appréciais plus des petites choses simples comme juste me balader ou juste profiter du beau temps. Enfin, je sais pas que j'aimais pas les choses simples avant, mais je me suis rendu compte aussi que, par exemple, rien qu'aller à la piscine ou aller au cinéma, quand on a la possibilité d'y aller, on n'y va pas forcément très souvent, mais quand on peut plus y aller, on se rend compte que c'est vite frustrant quand même. Ce que je faisais pas avant et que j'ai fait pendant le confinement c'est le matin, quand je prépare mes affaires pour le lendemain, je prépare ma, ma stomie, on va dire. Chose que je faisais pas avant, que c'était les filles qui faisaient. Et pendant le confinement, je sais pas, un jour ça m'a pris de le faire pour calmer, quoi, un petit peu en même temps, on va dire. Et depuis, je me suis pris au jeu à le faire tous les matins. Prendre plus de précautions en allant faire les courses parce que moi, je venais travailler. On est en contact de gens qui ont quand même, qui sont plus fragiles au niveau de la santé. Donc c'était, ouais, en allant faire les courses, c'était de faire attention, c'est-à-dire on sort du supermarché. Oui, là on fait de la désinfection des mains, chose qu'on ne fait pas habituellement quand on sort de faire ses courses. Ça, on n'avait pas avant pour habitude on sort du supermarché, on se nettoie les mains, avec tout ce qu'on touche, on se nettoie les mains. Donc si, quand j'étais à l'extérieur, oui, le souci de faire attention parce que, ouais, mon but à moi c'était de ne pas ramener, de pas ramener au centre la maladie. Premier point que je faisais avant, c'est serrer la main. Et je fais plus parce que j'ai plus envie. Parce qu'il y a une limite encore. Voilà, qui arrive. Et je vais encore rechanger mes études à moi. Mais j'arrive. Des fois, des fois, j'ai envie de m'embrasser. J'ai envie d'embrasser. Mais non, j'ai dit non. J'essaie de ne pas embrasser. Je suis pas sûre que ça ait changé de façon fondamentale ma manière de vivre, puisque même si on avait des projets, c'était pas c'est des choses dont on parlait. On n'était pas, bon, voilà, on sait qu'on va se lancer dans tel projet à telle période. On était, tiens, ce serait bien si on faisait ça. Donc on est toujours dans cette, tiens, ce serait bien.
Mais justement, on se dit, on va peut-être attendre un peu. On va attendre de voir comment ça se passe. Avant, je pouvais prévoir des trucs à l'avance, mais là, maintenant, c'est plus le cas. On ne peut plus prévoir ce qu'on doit faire. Admettons, si on prévoit 3 semaines avant, maintenant, c'est plus le cas. Il faut prévoir peut-être une semaine encore, puis encore, c'est pas sûr. Parce que ça change tellement tous les jours, on ne sait pas à quoi se fier, quoi. On n'est pas grand-chose en fait. Tout peut changer du jour au lendemain. Donc peut-être à me dire, il faut peut-être profiter davantage un petit peu de ce qui se présente à nous, tant qu'on peut le vivre. Parce que tout peut s'arrêter demain, tout peut être... on peut ne plus pouvoir vivre certaines choses dès demain, comme on a vécu là. Hein. Donc c'est de reprofiter vraiment de certaines choses, ne serait-ce même des balades, du contact, tout ça. Je m'intéresse beaucoup aux choses, ce que je ne faisais pas avant. Je vais voir les choses que je ne faisais pas dans ma chambre tout le temps. À ma chambre tout le temps. Et je restais dans mon coin, tout seul, à ne pas bouger. Et là, je vais voir les autres, là, je me dépasse. J'ai fait des fois, bien sûr, ils m'intéressent, je les intéresse. Donc, allons nous voir, nous discuter ensemble, faire tout ça. Curieusement, j'ai moins de stresseurs. C'est-à-dire que je me laisse moins déborder par des problèmes, que ce soit au travail ou personnel. Je crois que ça m'a quand même aidé à relativiser, comme beaucoup de gens qui changent de mode de vie. Il y a plein de gens qui se remettent en question aujourd'hui. Et suite au confinement, en disant que la vie pouvait être autrement. Moi, je ne la vois pas forcément autrement, mais en tout cas, je relativise mieux les choses. J'ai le sentiment depuis. J'attache moins d'importance finalement au petit tracas du quotidien. Mais maintenant, je pourrais relatif. Je sens mieux dans ma peau. Elle a l'air mieux faire, tu vois, peu pour plus posé là. Qu'avant, parce qu'avant, je mélangeais tout. Mais maintenant, je m'améliore. La famille. Ouais, vraiment le contact avec la famille. On est une famille très très soudée, très très unie. Et de ne pas pouvoir les voir. Vraiment, et le côté vraiment tactile, c'est vraiment ce qui m'a manqué le plus. Et une chose aussi, les balades sur la plage. Je suis très balade à marcher des heures sur la plage et je peux te dire, tu habites juste à côté à 200 mètres, mais tu peux pas aller marcher sur le sable. Quoi. Aller chez moi, ma mère, mon conjoint, mon chien. Le Finistère, ma famille, mes amis. C'est de rentrer... Et puis quand j'ai commencé à rentrer chez mes parents, du coup j'allais beaucoup moins voir mes copines. Le samedi soir par exemple, je restais vraiment avec mes parents. C'est ça qui m'a manqué le plus. De pas voir les travaux. Ah bah là, à la plus je montais les travaux. De pas aller voir les travaux. J'entendais le bruit, mais je ne le voyais pas. Je pense, enfin, ce qui moi m'a manqué le plus, c'est cette idée de me dire, si j'ai envie, je peux le faire. J'avais pas forcément de choses particulières, mais le fait de nous imposer un cadre, c'est souvent quand on a ce cadre qui est imposé qu'on a envie d'en sortir. Je pouvais pas voir ma fiancée. Voilà. Le fait qu'elle sache que je sois pas là, pas auprès d'elle, au moment opportun, ça a créé un relâchement. Et du coup, on a eu l'impression de se laisser tomber mutuellement, quoi. On va dire, ça y est, elle m'a laissé tomber, ou il m'a laissé tomber. Y sont-nous, individuellement et collectivement, à la hauteur du moment?
Je sais, mes chers compatriotes, La chose la plus marquante, pouvoir c'est compter sur vous. le chien. Vive la République. Peut-être que le conjoint, il ne m'intéresse pas. Vive la Donc, France. c'est ce que je disais je pense à mes que collègues. tout parce ce que temps de 2 mois sans me voir, puisque si chose j'avais qui fait va dîner lui avec coûter, vos collègues, quand tu ne bois pas, parce que là, pour le coup, frère, j'avais il fait et là, a fait un truc, c'est pas moi, c'est mon frère. Pendant le coronavirus, pendant le confinement, il a téléphone d'apéritif sur un parking de Leclerc avec ses amis, en mettant les voitures en veille, et puis dans tout l'apéritif comme ça, malgré que l'avion